Le président de la République est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, comme vous le voyez sur ces images. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, accompagné de quelques ministres. Avant ce retour, le chef de l'État a offert sur place à Mans un déjeuner à la presse, occasion de faire le bilan de cette visite d'État dans le Tonkpi. Les précisions d'Abiba Dambélé-Sawé. La conférence de presse du président de la République intervient au lendemain de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Le président Alassane Ouattara s'est félicité des progrès accomplis par les journalistes dans l'exercice de leur métier et leur a donné l'assurance qu'ils peuvent travailler en toute liberté en Côte d'Ivoire. Je voudrais me féliciter de l'évolution positive du journalisme dans notre pays. Je crois que la presse a fait des progrès, les journalistes ont fait des progrès. Et bien évidemment, c'est le quatrième pouvoir et nous sommes très attentifs à ce que la presse donne comme opinion, même si parfois nous ne sommes pas totalement en phase, mais cela c'est la liberté d'expression qui est un des piliers de la démocratie. Le chef de l'État est ensuite entré dans le vif du sujet en indiquant que cette visite dans le Tonkpi a été fructueuse. Elle a permis de faire le point des réalisations un an après sa première visite dans les régions du Cavali et du Guémon. De gros efforts ont été accomplis pour le développement de l'Ouest et les résultats sont palpables dans tous les domaines. Nous avons au cours de cette période d'un an, 18 mois, constaté de très belles réalisations en matière de voirie, d'approvisionnement. La ville de Mans en eau, ce qui est quand même important. La réhabilitation du réseau électrique, la rénovation et l'équipement de certains hôpitaux, la rénovation et la construction de nombreuses salles de classe, la couverture de tout l'Ouest donc par les médias d'État. C'est une promesse qui avait été faite. Tout cela, nous avons pu le réaliser à partir du programme présidentiel d'urgence, le PPU, qui a permis de dépenser 13 milliards en 2011 et 2012 dans le district des montagnes, 4 milliards en 2011 et 9 milliards en 2012. Les préoccupations des journalistes sont portées sur des questions d'actualité, notamment les élections couplées municipales et régionales. La percée des indépendants. Vous savez, les élections locales doivent être des élections totalement démocratiques. Plus il y aura de gens dans un conseil municipal, plus la représentation de la population sera effective pour aider à développer les programmes qui doivent aller dans la région et ensuite vers le gouvernement central. Alors, il y a eu beaucoup d'indépendants parce que beaucoup de personnes estimaient qu'elles pouvaient apporter une contribution importante à leur pays au-delà de leur parti. Sur les 72, voyez-vous, il y a à peu près 50% des indépendants sont du RDR. Beaucoup ont d'ailleurs écrit à la commission électorale indépendante pour dire maintenant que l'élection est terminée, comptabilisez-nous comme RDR. Ensuite, il y a à peu près 20% qui sont du PDCI. Et on me dit à peu près encore 20 autres % qui sont issus du FPI. Ils se sont présentés et ils ont gagné. Alors, ils sont à peu près une quinzaine, ça fait 20%. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Des questions ont été également soulevées concernant la sécurité et les problèmes fonciers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis de constater que maintenant, cette région, ce district est en paix et en sécurité. Nous avons d'ailleurs déployé des moyens très importants pour sécuriser l'Ouest, notamment la frontière avec le Libéria. Et maintenant, nous considérons qu'avec les contacts et la coopération très étroite avec le Libéria, et en plus entre Madame la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf et moi-même, que la situation devra se renforcer davantage. Nous envisageons d'ailleurs dans les semaines qui viennent de tenir une grande réunion à la frontière avec les populations, avec les chefs traditionnels des deux pays, puisque c'est un peu les mêmes ethnies, pour qu'eux aussi s'insèrent dans le processus de réconciliation. Pour terminer, le chef de l'État a rassuré l'ensemble des Ivoiriens de sa volonté à améliorer leur niveau de vie. Quand on dit meilleures conditions de vie, ça concerne bien sûr non seulement l'école pour que
les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école ou la santé quand il y a des problèmes de santé, notamment des questions d'accouchement, et également des questions relatives au réceptacle universitaire pour permettre d'envoyer les enfants donc à l'université sans que tout le monde soit obligé de se ruer sur Abidjan. D'ailleurs, cette année, en octobre 2013, les universités de Korogo et de Daloa vont pouvoir ouvrir. Et quand on parle de meilleures conditions de vie, il faut également penser aux infrastructures, les pistes notamment, pour permettre l'évacuation des produits. Et tout cela est en cours non seulement par le gouvernement, mais également par le Conseil Café Cacao qui reçoit des dotations importantes pour améliorer les pistes pour l'évacuation des produits. Quand on parle de meilleures conditions de vie pour les populations, ça veut dire meilleur pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'avec la réforme agricole, nous avons pu augmenter donc les prix reçus effectivement par les paysans pour le café, le cacao et d'autres produits. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie, c'est également mettre un peu plus à l'aise les fonctionnaires, ce que nous avons tenté de faire en payant les indemnités qui étaient dues, notamment à l'éducation. Et pour la santé, les choses sont en cours. Amélioration des conditions de vie veut dire également non seulement augmenter le pouvoir d'achat, mais veiller à ce que les prix ne dérapent pas. Nous devons faire des efforts, c'est pour cela que nous avons pris des décisions sur le prix du gaz, mais nous ne pouvons pas absorber ou payer toute la subvention tout de suite. Il faut une réforme globale du secteur, mais vous avez vu l'effort qui a été fait par le gouvernement, notamment sur les bouteilles B28. Et même sur les B6 et les B12, la péréquation permettra aux populations hors d'Abidjan de payer dans les faits moins cher que ce qu'elle paie maintenant. Après ces échanges avec la presse, le chef de l'État a pris congé de ses hôtes du Tonkpi en mettant le cap sur l'aéroport de Mans. L'avion le transportant a quitté le chef-lieu du district des montagnes ce samedi aux environs de 14 heures.